L'industrie des croisières, une analyse des forces concurrentielles. L'industrie des croisières, bien que souvent associée à l'image de vacances idylliques, est un secteur complexe et concurrentiel. Derrière les paquebots majestueux se cachent des défis économiques et stratégiques majeurs. Dans cette vidéo, je vous propose une analyse approfondie de cette industrie explorant les forces en présence et les facteurs clés du succès. Enfin, pas du succès, mais de succès. Après vous dites ce que vous voulez, d'accord? Donc, nous examinerons la rivalité entre opérateurs, la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients, ainsi que les enjeux liés aux produits de substitution et à l'évolution des attentes des consommateurs. Au terme de cette analyse, nous aurons une vision plus claire des enjeux stratégiques de l'industrie des croisières et des perspectives d'avenir pour ce secteur en pleine mutation. Concernant la rivalité entre les entreprises existantes, la rivalité entre les principaux opérateurs de croisière est vive. Donc, pourquoi? La faible différenciation de leurs produits et les économies d'échelle substantielles des leaders du marché créent une pression constante sur les prix et les marges. Donc, les compagnies de croisière doivent innover en permanence, investir dans la qualité de service et proposer des expériences uniques pour se distinguer et fidéliser leur clientèle. Donc, la concurrence ici est généralement basée sur les prix et donc pour à peu près facturer un supplément ici, il faut souvent offrir des services supplémentaires. Il y a parfois des croisiéristes ici qui sont spécialisés uniquement sur des croisières de luxe. Maintenant, je pense que ça doit être une Norwegian Cruise Line ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, l'intensité, la rivalité entre les concurrents ici est élevée. Donc, en ce qui concerne le pouvoir de négociation des clients, les clients, qu'ils soient voyagistes ou des particuliers, enfin, qu'ils soient des voyagistes ou des particuliers, exercent un pouvoir de négociation significatif. Un voyagiste, ici, c'est un peu comme une compagnie comme Expedia. Donc, les voyagistes, en achetant des volumes importants, peuvent obtenir des tarifs préférentiels. Les particuliers de plus en plus informés et exigeants comparent les offres et recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Donc, les compagnies de croisière doivent répondre à ces attentes en proposant des offres attractives tout en maintenant leur rentabilité. C'est la raison pour laquelle le pouvoir de négociation des clients est modéré. Concernant le pouvoir de négociation des fournisseurs, on va surtout parler ici des constructeurs de navires. Donc, les fournisseurs, notamment les constructeurs de navires, détiennent un pouvoir de négociation considérable. On s'entend que ce ne sont pas les seuls fournisseurs de ces croisiéristes-là, parce que si on va en croisière, on a besoin de quoi? On a besoin de personnel. Ça, par contre, c'est... Oui, il y a la formation derrière, mais c'est facile. Pas que c'est facile, mais c'est... Les employés n'ont pas trop de pouvoir de négociation. OK? Enfin, à mon avis. Ensuite, vous avez à peu près ceux qui vont fournir la nourriture, les boissons, etc. Là, c'est une question de logistique, dépendamment des zones où le navire va généralement s'arrêter ici, il y aura un approvisionnement. Donc, je pense que à ce niveau-là également, il n'y a pas de pouvoir de négociation pour les fournisseurs. Au contraire, vu qu'ils commandent généralement en gros ici, c'est même un avantage. Elle peut avoir un pouvoir de négociation élevé sur les fournisseurs en question. Donc, mais en ce qui concerne ici les constructeurs de navires, c'est un peu différent. Donc, pourquoi? Donc, les fournisseurs, notamment les constructeurs de navires, détiennent un pouvoir de négociation considérable. Le nombre limité de chantiers navals et la complexité de la construction de navires de croisière confèrent à ces fournisseurs une position forte. Donc, les compagnies de croisière doivent gérer cette dépendance en établissant des relations solides avec leurs fournisseurs et en diversifiant leurs sources d'approvisionnement lorsque cela est possible. Donc, c'est la raison pour laquelle ce pouvoir de négociation des fournisseurs est élevé, et spécifiquement, notamment sur ce qui concerne ici les chantiers navals. Donc, la menace de nouveaux entrants. L'entrée de nouveaux acteurs sur le marché des croisières est entravée par des barrières importantes. Les coûts d'investissement nécessaires à la construction et à l'exploitation d'une flotte de navires sont colossaux. Les économies d'échelle des acteurs établis rendent la concurrence difficile pour les nouveaux entrants. Seules les entreprises disposant de ressources financières solides et d'une stratégie claire peuvent envisager de pénétrer ce marché. Excusez-moi. Donc, on s'entend ici que pour rentrer sur ce marché-là, il faut énormément investir. Et donc, vu que, s'il faut énormément investir, ça veut dire qu'il faut avoir des navires déjà prêts à l'emploi. Et où est-ce que vous allez les récupérer? Soit vous allez les acheter chez des ceux qui vont se débarrasser des anciens navires vieillissants, et donc vous allez vous retrouver avec une flotte vieillissante, ou vous allez les commander directement au niveau du chantier naval. Or,
chantier naval peut parfois être les demandes peuvent être extrêmement élevées ici, donc le carnet de commande étant assez plein, enfin, si le carnet de commande est plein, enfin, je dirais pas qu'il est plein, mais le temps d'attente est trop élevé. OK? Et en plus, quand vous allez rentrer sur ce marché-là, les entreprises qui sont déjà établies, comme Carnival, vont avoir tendance ici à vous faire une concurrence sur les prix. Et donc, vu qu'ils ont déjà atteint une masse, une taille assez grande ici, enfin pas assez grande, mais vu qu'ils sont assez costauds ici, ça va être difficile pour vous de concurrencer ces entreprises-là si vous n'allez pas avec le même nombre de navires. Enfin, quand je dis le même nombre, avec une flotte assez importante dès le début pour pouvoir concurrencer ces entreprises-là. Donc, c'est la raison pour laquelle la menace de nouveaux entrants est faible. Donc, en ce qui concerne ici les menaces liées aux produits de substitution ou aux services de substitution, l'expérience unique du voyage en croisière alliant découverte, divertissement et confort est difficilement reproductible par d'autres formes de tourisme. Cependant, les compagnies de croisière doivent rester attentives à l'évolution des attentes des voyageurs et à l'émergence de nouvelles offres de loisirs. Donc, l'accent mis sur la qualité de service, la personnalisation et l'innovation est crucial pour préserver l'attractivité des croisières. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les menaces des produits de substitution, on a quelque chose, cette menace-là est faible. Donc, la menace des produits de substitution est faible, la menace de nouveaux entrants est faible. Donc, on est dans une industrie ici, la seule raison pour laquelle on peut pas, enfin, pas la seule raison, le point sur lequel on devrait vraiment se concentrer quand on regarde ce secteur d'activité, c'est tout ce qui concerne ici les commandes de nouveaux navires, au cas où on est présentement en attente, parce que les prix peuvent être de plus en plus élevés, parce qu'il n'y a pas énormément de chantiers navals disponibles. Ensuite, on va regarder ici la rivalité avec nos concurrents, histoire de voir quels sont les services que nous on propose ici qu'ils ne peuvent pas proposer, ou bien est-ce qu'on est situé sur un segment d'activité bien particulier. Comme je l'ai dit tantôt, il y a du luxe, il y a il y a une partie uniquement destinée aux personnes qui recherchent des expériences luxueuses, également une partie grand public ici. Vous avez même des croisières uniquement destinées aux enfants. Je pense que aux enfants et aux familles, je pense que c'est ce que Disney a tendance à faire. En tout cas, ça vous permet déjà de commencer sur quelque chose. Alors, en conclusion, l'industrie des croisières est un secteur dynamique mais confronté à des défis majeurs. Donc la concurrence intense, le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs ainsi que les barrières à l'entrée exigent des stratégies adaptées de la part des compagnies de croisière. La différenciation, l'innovation et l'excellence opérationnelle et la gestion stratégique des relations avec les parties prenantes sont essentielles pour naviguer avec succès dans cet environnement complexe et prospérer à long terme. Donc, ceci est une partie d'une analyse sectorielle ici, d'accord? Donc, ça se concerne uniquement ici les compagnies, les croisiéristes ici, mais c'est une analyse sectorielle qui prend en considération les casinos, les croisières, et les hôtels. Donc, quand on parle ici de croisière, on est plutôt sur du loisir ici de manière générale. Enfin, bref, cette information-là, vous pouvez la retrouver uniquement dans le service Top Premium Plus. Et donc, quand vous serez sur cette page-là, donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez réserver un appel et voilà, on pourra en parler ici. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.